Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée de Jupiter dans le signe du Lion. Le retour de la flamme, et oui, oui, il entre dans le signe le 30 juin 2026, il en repartira le 26 juillet 2027. Donc, vous voyez que ça va être un petit séjour d'une année. Et vous le savez sans doute, les trois planètes transsaturniennes, elles ont, elles, déjà changé de signe. Donc là, on voit que Jupiter a passé donc plus d'un an dans les eaux du Cancer et c'est un total changement de nature. Jupiter quitte un signe où il était exalté, le Cancer, pour entrer dans un signe de feu fixe régi par le Soleil lui-même. Et donc ce qui grandissait dans le système racinaire du Cancer est maintenant appelé à se redresser vers la lumière, à s'affirmer et à rayonner au grand jour. Et donc, ce qui est toujours important quand une planète entre dans un nouveau signe, en tout cas une planète comme Jupiter, c'est de voir où elle était, eh bien, il y a 12 ans, au moment où elle arrivait dans le signe du Lion, et de faire les liens avec ce qui nous arrivait à ce moment-là. Et là, la dernière fois, c'était de mi-juillet 2014 à août 2015. Et quelque chose s'était allumé à l'intérieur de nous, comme une vision, un projet, une relation, un événement. Quelque chose s'est passé à ce moment-là. Et donc c'est important de prendre un moment pour se remémorer ce chapitre. Évidemment, il faut aussi réaliser que ce ne sera pas tout à fait la même chose, parce que les planètes, elles ne répètent jamais exactement la même chose, elles spiralent. Et donc ça peut nous aider quand même à comprendre de quelles graines sont faits les fruits à venir. Parce que on est dans le même type d'énergie, mais le ciel de 2026 n'est pas celui de 2014. Aujourd'hui, Pluton est en Verseau, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux et Saturne bâtit ses fondations nouvelles depuis le Bélier. Donc tout ce qui avait été planté dans les décennies des signes de terre et d'eau, des constructions, deuil, effondrement nécessaire ou autre, entre maintenant dans une phase de construction active, voire ardente. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus, mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et si l'astrologie que je pratique vous inspire, vous donne de l'énergie et les moyens d'agir, alors j'aurai vraiment atteint mon but. Donc, si cela vous plaît et que ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner. Et puis, bien évidemment, bienvenue à celles et ceux qui me suivent déjà. Merci infiniment pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui, à chaque fois, me touchent, me vont droit au cœur. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'il y a par ailleurs quelques événements dans ma vie d'astrologue où je vous convie. Et si vous souhaitez recevoir mes dernières informations, eh bien, je vous donne rendez-vous sur mon site web où je mets tous mes événements dans ma newsletter. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma newsletter gratuitement. Mais revenons à Jupiter. Jupiter, donc, qu'est-ce que nous quittons là? Jupiter quitte le signe du Cancer. Et donc, c'est important de comprendre d'où nous venons. Depuis un an, Jupiter parcourait donc ce signe dans lequel il était complètement exalté. Jupiter en Cancer, il est très heureux. Cette position, elle est traditionnellement considérée comme l'une des plus harmonieuses pour cette planète de l'expansion, de la confiance et du sens. Jupiter y trouve du coup un terrain particulièrement riche pour exprimer ses qualités de croissance intérieure, de protection et de développement émotionnel. Durant cette période, il a amplifié tout ce que le cancer porte en lui: l'intuition, la mémoire, le soin, les racines, la famille au sens large, mais aussi, et ça c'est très important, notre rapport à la sécurité intérieure. Ce transit nous a invités à revenir vers nous-mêmes, à écouter nos ressentis avec davantage de confiance et à reconnaître la sagesse contenue dans nos émotions. Et donc pour beaucoup, cette année, elle a constitué une véritable étape de réconciliation intérieure, de réconciliation avec l'enfance, avec certaines mémoires familiales ou transgénérationnelles, avec des émotions qui ont été sont parfois longtemps refoulées et qui demandaient à remonter à la surface, non pas pour nous submerger, mais pour être vues, entendues et intégrées. Jupiter en Cancer, il nous a appris à faire confiance à ce que nous ressentons
Il a renforcé notre authenticité émotionnelle, notre capacité à reconnaître nos besoins et à les accueillir avec davantage de bienveillance. En fait, il a participé à construire une forme de sécurité intérieure qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures, mais d'un lien plus profond avec nous-mêmes. Bien sûr, le cancer possède aussi des zones d'ombre, et cette période a parfois pu nous confronter à la nostalgie, aux fluctuations émotionnelles, aux hésitations ou à la tentation de regarder davantage vers le passé que vers l'avenir. Et certains ont vécu cette traversée comme une grande marée intérieure, riche de prise de conscience, mais parfois exigeante dans son intensité. Pourtant, c'est précisément là que réside la clé du passage vers le lion. Le transit de Jupiter en Lion n'efface pas ce qui a été vécu en Cancer, il en est la conséquence naturelle. Ce que nous avons construit durant cette année constitue le socle sur lequel le prochain cycle va pouvoir s'épanouir. La confiance émotionnelle acquise devient confiance créatrice. La réconciliation intérieure devient affirmation de soi. La sécurité retrouvée devient capacité à rayonner. En fait, on passe du yin au yang, du féminin au masculin, de l'eau au feu. Et donc ce qui grandissait, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ce qui grandissait est désormais appelé à s'affirmer au grand jour. Un peu comme si la racine nourrissait la flamme, comme si l'intériorisation avait préparé l'expression. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lion ne nous demande pas de briller artificiellement, il nous invite à révéler ce qui a mûri à l'intérieur. Nous sortons de l'eau et nous entrons dans le feu. Et comme je vous le disais, ce transit de Jupiter, il n'arrive pas seul. En fait, il s'inscrit dans un mouvement planétaire où nous changeons d'élément. Nous quittons la Terre et l'eau. Pluton était en Capricorne, signe de terre, Neptune en Poisson, signe d'eau, Uranus en Taureau, signe de terre. C'est un peu comme une époque de déconstruction. On l'a bien vu, hein, toutes les vieilles structures hiérarchiques se sont un peu lézardées quand même, les systèmes financiers ont un peu tremblé, les certitudes collectives se sont un peu effondrées, si j'ose dire. En fait, on passe à autre chose. Neptune est passé en Bélier, donc qui est un signe d'action directe, hein, d'élan pionnier, de dépassement de soi. Uranus est entré en Gémeaux, il va vraiment révolutionner pour 8 ans notre rapport à la communication, à l'apprentissage, à la pensée. Pluton en Verseau, il fait émerger des structures beaucoup plus égalitaires, plus communautaires, plus conscientes. J'ai fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet hein, que vous pouvez, je vous mettrai les liens dans la description de ce podcast où vous pourrez retrouver l'impact que ça a dans vos thèmes. Et j'ai aussi fait sur Saturne qui est entré en Bélier. Et Jupiter, donc, c'est la dernière planète extérieure à franchir le seuil en entrant en Lion, en portant en lui la flamme de l'expression forte, du leadership, de la joie créatrice. Donc toutes ces planètes en feu et en air nous indiquent donc une énergie très forte d'action et des thèmes avec l'arrivée de Jupiter assez lions, c'est-à-dire la liberté d'être soi, l'innovation, l'entrepreneuriat de l'âme, l'expansion créatrice, l'indépendance retrouvée. Vous voyez, ce sont plutôt ces thèmes-là qui vont se mettre en action. C'est comme une étincelle qui jaillit quand deux énergies complémentaires se rencontrent, c'est-à-dire le feu qui s'embrase et l'air qui va l'alimenter. C'est vraiment une flamme qui monte. Après des années de contraction, de reconstruction souterraine, on entre dans une période d'expansion et d'expression. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle période. Alors, mais plus précisément, Jupiter en Lion, c'est quoi? Eh bien, c'est la planète du sens. Jupiter, c'est là où il transite. En fait, on cherche à grandir, à comprendre, à nous relier à quelque chose de plus vaste que notre quotidien. Il est réputé pour amplifier tout ce qu'il touche, la joie comme la peur, l'abondance comme l'excès. Et il porte en lui une sagesse naturelle, une foi en la vie qui peut, dans ses moments les plus purs, transformer notre existence. Lorsque Jupiter est harmonieux dans un thème, ou alors qu'il transite une maison harmonieusement, il apporte chance, protection spirituelle le plus souvent, espoir renouvelé, révélation bienfaisante.
Par contre, il faut aussi être lucide parce que Jupiter a quelques dérives, a quelques zones d'ombre, comme tout symbole. Il peut pousser à l'exagération, à l'optimisme aveugle, aux promesses non tenues. En fait, il amplifie ce qu'il trouve et non pas ce qu'on souhaiterait qu'il trouve. Il ne fait pas le tri. C'est pourquoi la conscience de soi est vraiment déterminante ici dans la façon dont nous traverserons cette année. Le lion, lui, eh bien, c'est le signe qui est régi par le soleil, c'est la force vitale, le rayonnement, le cœur qui bat. Le lion est loyal, il est courageux, il est généreux, il est inspirant. Et à son sommet, eh bien, c'est le leader qui rayonne, c'est l'artiste qui offre sa lumière. Le lion, il aspire à être vu. Et il n'est pas forcément vaniteux, non pas du tout, mais c'est plutôt parce que se montrer pleinement, c'est un acte de courage et d'amour. Vous savez hein, que lorsque nous agissons en profonde connexion avec ce que notre cœur désire véritablement, eh bien nous sommes des milliers de fois plus puissants pour attirer à nous ce dont nous avons besoin. Et c'est précisément l'invitation du lion. C'est pas un ego qui se gonfle, mais c'est un cœur qui s'ouvre. C'est pas la performance, mais c'est l'authenticité. En fait, on peut aussi regarder l'ombre de Jupiter en Lion, parce qu'il existe. Hein. Et cette ombre, c'est quoi? C'est l'excès du lion, c'est euh, le narcissisme, la dramatisation, c'est aussi amplifier donc ce besoin de reconnaissance. Le lion, il peut transformer ce besoin en dépendance si on n'y prend pas garde. La vraie lumière, elle n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle est simplement parce qu'elle vient de l'intérieur. Et c'est cette distinction entre la lumière qui s'impose et la lumière qui invite qui sera au cœur du travail de conscience de cette année. Et la question à se poser régulièrement durant ce transit, c'est est-ce que je cherche la validation dehors ou est-ce que je me valide moi-même? Il y a quelque chose d'assez particulier en fait dans la maison du lion, dans chaque thème natal, parce que c'est souvent là où nous n'avons pas reçu ce dont nous avions besoin enfant. Vous savez, la validation, le reflet de notre propre lumière, la permission d'être vraiment soi sans devoir mériter cet espace. Et beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où briller était perçu comme de la prétention, où s'exprimer pleinement exposé à la critique, où être vu était source de vulnérabilité plutôt que de joie. Et donc Jupiter, en revenant en Lion, nous offre une nouvelle phase de guérison de ce niveau-là. C'est l'invitation à se hisser à la hauteur de soi-même, à la version la plus vraie, la plus vivante de qui l'on est. En fait, Jupiter en Lion, il vient éveiller l'enfant intérieur, il vient faire rayonner le corps de lumière avec une clarté mais cristalline. Ce qui a été refoulé, traversé, peut maintenant rayonner avec une clarté nouvelle. Nous ne sommes pas là dans la performance du lion, mais dans son essence. L'enfant intérieur qui s'éveille en nous cherche à jouer, à créer, à s'exprimer pour le seul plaisir d'exister pleinement. Et pour raviver cette flamme, il est utile de se replonger dans ce que l'on aimait faire enfant, avant la désillusion, avant la perte, avant que la vie nous enseigne à rétrécir les choses. Qu'est-ce qui nous animait? Qu'est-ce qui nous transportait? Qu'est-ce qui nous faisait oublier le temps? Si le temps, l'argent et les ressources n'étaient pas des obstacles, qu'est-ce que nous nous autoriserions à être? Maintenant, je vais vous parler des moments, des dates, des aspects importants en juillet et août, parce que en arrivant en Lion, Jupiter va entrer directement en interaction avec les grandes planètes lentes, et ça va être du coup un transit puissant et transformateur, et pour certains assez déstabilisant. Et le plus important, enfin le plus déstabilisant, si j'ose dire, ce serait l'opposition Jupiter-Pluton qui culmine autour du 20 juillet à 4 degrés 27 minutes, même si son influence, elle se fait sentir déjà depuis le début du mois. Jupiter en Lion, donc en s'opposant à Pluton en Verseau, ils activent tous les deux l'axe du rayonnement individuel face à la force collective, de l'expression de soi face aux structures du pouvoir, du désir d'expansion face à l'impératif de transformation. Et donc cette opposition, elle peut produire des luttes de pouvoir, des révélations sur ce qui avait été caché, des chocs dans le monde financier, parce que Pluton y régit les ressources collectives et les grandes transformations économiques.
Mais cela peut aussi faire ressurgir nos peurs, celles qui nous empêchent de nous montrer pleinement, de nous confier ou d'aller chercher ce que nous désirons vraiment. Pluton, il démantèle ce qui n'est plus sain, il détruit ce qui était déjà fragile, toxique ou simplement révolu. Et la libération qu'il apporte à la suite de ce transit est permanente. Donc, vous voyez que c'est un moment intense, un moment assez fort, où il va se passer certainement des tas de choses, mais en même temps, cette opposition, elle est entourée de très beaux aspects. Parce que Jupiter va former un trigone avec Saturne et Neptune en Bélier durant l'année, c'est quand même un aspect de fluidité, de soutien durable. Neptune en Bélier, il apporte une vision inspirée, une foi dans ce qui peut être construit. Saturne en Bélier, il apporte la constance, l'ancrage dans le long terme, dans ce qui dure. Par ailleurs, le trigone exact entre Jupiter et Saturne donc aura lieu le 1er septembre 2026, mais il sera déjà actif dès le début du mois d'août. En fait, il se répétera ensuite le 3 avril 2027 et on commencera à le sentir au mois de mars, hein, bien évidemment. Et donc tout ça constitue un soutien structurel qui vraiment accompagne une grande partie de ce transit. Jupiter forme également un sextile avec Uranus en Gémeaux qui sera exact le 21 juillet. Et cet aspect évoque une ouverture soudaine, une libération, des opportunités qui surgissent de manière tout à fait inattendue et qui portent en elles quelque chose de neuf, de vivant et de juste. Et tous ces aspects forment ensemble une figure à l'intérieur du thème qu'on nomme le bateau. Ça se passe autour du 19 et 20 juillet, il y a 4 planètes qui dessinent cette géométrie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, géométrie, mais enfin voilà. Jupiter est à 4 degrés du Lion, Pluton va rétrograder à 4 degrés du Verseau, Uranus lui sera à 3 degrés des Gémeaux et Neptune sera rétrograde à 4 degrés du Bélier. Donc vous voyez le bateau, le fond du bateau est constitué par le sextile Uranus-Neptune. Et donc ce sextile sera sans aucun doute l'un des grands arrière-plans collectifs de la période 2025-2027. Uranus en Gémeaux y transforme nos systèmes de pensée, de communication, d'apprentissage. Neptune en Bélier fait émerger de nouvelles visions de l'identité, du courage d'être soi, de nouvelles aspirations collectives, et ces deux mouvements coopèrent. En fait, le monde ne change pas seulement de technologie ou de croyance, il change de manière de penser l'être humain lui-même. Et ça, c'est le véritable support de cette période. Et le pont du bateau, eh bien, il est formé par l'opposition Jupiter-Pluton. Donc, on l'a vu, Jupiter en Lion amplifie les convictions, les leaders, les récits collectifs, les figures d'autorité. Pluton en Verseau, il agit plutôt comme un révélateur. Il expose les rapports du pouvoir, les manipulations, les dynamiques de groupe. Et cette confrontation entre le récit affiché et la réalité sous-jacente peut produire différentes possibilités. Cela peut être des leaders charismatiques autant que des conflits idéologiques, des révélations majeures autant que des affrontements entre pouvoir personnel et pouvoir collectif. Finalement, l'opposition Jupiter-Pluton attire naturellement l'attention. Pourquoi? Parce qu'elle fait du bruit. En fait, ce sont des batailles de récits, des affrontements idéologiques, des révélations fracassantes. Mais sans le sextile Uranus-Neptune pour tenir le fond de l'embarcation, cette tension, elle pourrait rester stérile, elle pourrait être juste une lutte de pouvoir sans véritable issue. Et là, on voit bien que c'est le sextile qui porte le bateau et qui indique un nouveau paradigme qui déjà est en train de naître sous des affrontements visibles. En fait, Jupiter-Pluton, il montre la bataille et Uranus-Neptune montre le rivage vers lequel nous allons. Et nous avons aussi le 29 juillet où Jupiter formera à ce moment-là une conjonction avec le Soleil. Et ce sera un moment, on va dire, d'intensification lumineuse où le cœur et l'expansion parleront d'une seule voix. On peut noter également que Mercure sera rétrograde du 29 juin à 26 degrés du Cancer jusqu'au 24 juillet à 16 degrés du Cancer. Donc cette période, elle demande davantage de prudence dans la communication, une vérification des informations, une attention particulière aux malentendus. Peut-être que des décisions importantes mériteraient d'être un peu différées ou alors
plus de réflexion. Et j'ai fait un podcast sur Mercure rétrograde que vous pourrez voir, je mettrai le lien dans la description. Ce qui est intéressant dans cette rétrogradation, c'est que cela touche l'espace, cela vient travailler dans le zodiaque, le même espace où Jupiter a rétrogradé en Cancer. Vous voyez, donc c'est un secteur de nos vies qui est vraiment amené à réflexion et à transformation. Donc, on voit aussi que Jupiter donc entre en Lion le 30 juin 2026, ça j'ai déjà dit, et va avancer directement jusqu'à 27 degrés du signe du Lion. Il marque alors une petite pause pour entamer sa rétrogradation annuelle le 13 décembre 2026. Et là, à partir du 13 décembre, il va faire sa rétrogradation jusqu'à 17 degrés et repartir en marche directe le 13 avril 2027. Donc, on voit que les degrés importants pour ce passage de Jupiter en Lion, c'est entre 17 et 27 degrés du Lion. Donc, si vous avez des planètes à cet endroit-là, vous savez que Jupiter va passer plusieurs fois dessus. Ou si vous avez à nouveau des planètes en signe fixe, hein. Tous les signes fixes, là, en ce moment, ils sont bien sollicités. Les signes fixes, je vous les rappelle, c'est donc Lion, Taureau, Scorpion et Verseau. Parce que du coup, Jupiter, là, il va visiter à 3 reprises ces degrés-là. Et si vos planètes natales se situent entre 0 et 8 degrés, des signes fixes, toujours les mêmes, eh bien, c'est surtout le mois de juillet qui sera marquant, parce que vous serez alors au cœur de la configuration du bateau et de l'opposition Jupiter-Pluton, là où les énergies de cette année atteignent leur plus forte intensité. Donc, il faut se rappeler que sous le bruit de l'opposition, sous les confrontations, les révélations que Jupiter-Pluton peut amener, eh bien, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier travaillent à quelque chose de bien plus vaste, une mutation vraiment profonde de notre façon de penser l'être humain, une nouvelle vision de qui nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. En fait, ce qui se bouscule à la surface, ce n'est pas le fond de l'histoire. Les crises visibles, les affrontements idéologiques, les révélations fracassantes constituent la partie haute de l'embarcation. En dessous, il y a quelque chose de neuf qui prend forme. Et c'est ça qui porte. Et puis nous allons également avoir, alors que Jupiter est en Lion, une éclipse solaire, donc le 12 août, une éclipse particulière. D'ailleurs, nous organisons un séminaire, les pieds sur terre, la tête dans le cosmos, qui se déroulera du 10 au 14 août au Pays Basque. Et vraiment, je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites. Nous sommes déjà complets, mais j'ai hâte de vous retrouver ensemble. On va être ensemble sous cette éclipse dans un moment où le ciel nous invite à renouer véritablement avec notre élan créateur, le courage d'être nous-mêmes et cette lumière singulière que chacun porte en soi. Et donc, voilà, ça va être une belle aventure humaine et astrologique. Et déjà, je ressens une immense gratitude à l'idée de ces rencontres, de ces échanges et de ces instants suspendus qu'on va traverser ensemble en présentiel. C'est toujours un beau cadeau quand on arrive à l'organiser. Alors maintenant, je vais vous parler de Jupiter en Lion dans les maisons. Je vais le faire en fait par ascendant parce que c'est le point de départ le plus accessible. Mais à nouveau, attention, l'ascendant ne donne qu'une indication approximative parce que selon votre heure de naissance et le système de maison utilisé, le signe du Lion peut très bien déborder sur une maison adjacente ou s'y trouver entièrement. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu approximatif, mais ça vous permet de vous repérer rapidement. Si vous voulez une lecture véritablement juste, je vous encourage à vérifier dans quelle maison se trouve le signe du Lion dans votre thème natal et j'ai mis une vidéo dans le descriptif qui va vous guider pas à pas pour trouver à quel degré se trouve votre ascendant. Alors, Jupiter en maison 1. Et voilà, ça c'est pour les ascendants Lion, si votre ascendant est Lion. Donc,
Tous les 12 ans, Jupiter traverse votre signe, votre première maison. C'est une renaissance. Durant l'année écoulée, Jupiter, du coup, était en maison 12, donc une période qui a pu se vivre comme une profonde protection spirituelle parfois, ou à avoir des rêves d'une richesse inhabituelle, des messages reçus en méditation ou dans le sommeil, une reconnexion au guide, peut-être, des libérations émotionnelles profondes aussi, en tout cas des changements qui s'opéraient de l'intérieur vers l'extérieur, souvent sans que vous en ayez vraiment conscience. Et peut-être que vous avez senti que se refermaient des cycles karmiques anciens, des contrats d'âme qui avaient atteint leur terme. Et vous n'en avez peut-être pas eu conscience sur le moment, mais quelque chose en vous sait que la traversée a eu lieu. Et tout ça a préparé le terrain. Jupiter entre maintenant dans votre première maison et l'énergie bascule radicalement. Ce qui mûrissait, ce qui a grandi dans l'ombre est maintenant appelé à se montrer. Votre identité, votre vitalité, votre façon d'être au monde reçoivent un souffle de renouveau physique, énergétique et créateur. Vous pourriez ressentir comme une présence magnétique accrue, une estime de vous-même renouvelée, un charisme qui augmente, qui s'affirme sans effort. C'est vraiment le moment idéal pour vous réinventer, pour honorer qui vous êtes devenu après cette traversée intérieure. En fait, vos dons intuitifs développés durant l'année précédente deviennent maintenant des ressources actives au service de votre expression. S'il y a une ombre à surveiller, c'est la tendance à trop rechercher la validation extérieure ou à occuper tout l'espace par besoin de reconnaissance. Voilà. En juillet, donc, il y a cette opposition entre Jupiter et Pluton qui sera donc en maison 7 et qui viendra poser un miroir dans l'espace de vos relations et de façon significative. En fait, des confrontations sont possibles, non pas nécessairement comme affrontement, mais comme révélation. Ce que vous cherchez réellement dans l'autre, ce que l'autre cherche en vous, ce que vous projetez, ce que vous réclamez, ce que vous refusez encore de voir. En fait, Pluton ne laisse rien dans l'ombre de ce qu'il traverse. Et cette opposition, ce sera une belle invitation à regarder vos relations les plus importantes avec la même lucidité que vous aurez commencé à poser sur vous-même. Et voilà, merci les lions, n'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Alors, pour Jupiter en maison 2, donc si vous êtes ascendant Cancer, a priori, Jupiter, il vient de traverser donc votre maison 1 tout au long de cette année. Et ce passage, il a agi un petit peu comme un souffle d'expansion sur votre être, sur qui vous êtes, sur votre présence au monde, votre identité, la manière dont vous habitez votre propre vie. Et quelque chose s'est ouvert en vous, une confiance dans vos ressentis, une authenticité émotionnelle plus affirmée, peut-être aussi une plus grande liberté d'être simplement vous-même, sans justification. Jupiter, il amplifie tout ce qu'il touche, y compris l'attrait pour les plaisirs réconfortants. Donc, si votre corps a pris de l'espace, c'est aussi le signe que quelque chose en vous a enfin osé se déployer. Donc Jupiter entre maintenant dans votre deuxième maison, celle de vos ressources financières, de vos biens, mais surtout de votre valeur personnelle et de l'estime que vous vous portez. Et ce transit, il peut favoriser une augmentation de revenus, l'émergence de nouvelles opportunités financières, la création d'une nouvelle source de revenus à travers vos talents propres. Des objectifs financiers importants peuvent être atteints. Si vous épargnez, si vous construisez, vous pourriez avoir le sentiment que vos efforts portent enfin leurs fruits. Mais l'enjeu fondamental est beaucoup plus profond, parce que c'est le moment de cesser de sous-évaluer ce que vous apportez, de vous autoriser à demander ce que vous méritez, de reconnaître que vous êtes le créateur abondant de votre réalité. Quels sont vos dons, vos talents, vos forces? Quelle valeur apportez-vous aux autres? Ce sont les questions essentielles de ce transit. Notez que Pluton transite votre 8e maison, donc les finances partagées, l'épargne à long terme. Et donc pendant ce transit, il y a là une invitation à la vigilance concernant vos actifs et vos engagements financiers partagés, et aussi une profonde transformation possible de votre rapport à l'argent comme outil d'expression de votre valeur. En fait, ce qui se défait en profondeur, ce sont les chaînes invisibles qui vous ont empêché de recevoir ce que vous méritez.
Et ce qui s'ouvre, c'est l'espace d'une relation nouvelle avec vos ressources, intérieures d'abord, matérielles ensuite. Et voilà, merci à vous, ascendant Cancer. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Et si, n'hésitez pas à liker, à commenter. Alors, Jupiter en maison 3. Donc, si vous êtes ascendant Gémeaux, a priori. Donc, durant l'année écoulée, Jupiter transitait votre deuxième maison en Cancer. Donc, une relation plus apaisée avec vos ressources, une estime de vous-même peut-être mieux ancrée, une reconnaissance progressive de vos talents. Quelque chose s'est stabilisé en vous du côté de la valeur, la vôtre, celle que vous portez, de ce que vous avez à offrir. Donc, une relation plus sereine avec la prospérité et vos talents. Et puis maintenant, Jupiter entre dans votre troisième maison, celle de la communication, de l'écriture, de l'enseignement et de votre environnement immédiat. Après avoir reconnu ce que vous valez, eh bien, vient l'heure de le dire. Votre vie sociale s'expanse, nouvelles rencontres dans votre entourage propre, liens renforcés avec vos frères et sœurs ou voisins, conversations qui ouvrent des horizons inattendus. Voilà tout ça. Formidable, non? En fait, c'est un transit excellent pour lancer un livre, un podcast, un cours, un blog, enfin tout projet de diffusion de connaissances. Votre créativité dans l'expression écrite et orale se développe, votre chakra de la gorge s'éveille, vous avez des choses à dire et la capacité de les dire avec force et clarté. Et comme le lion forme un sextile avec les Gémeaux, cet aspect porte des opportunités concrètes. Mais les sextiles demandent que vous agissiez, que vous saisissiez la porte ouverte. C'est une énergie de coopération active et pas de chance tombée du ciel. Alors, vous êtes prêts pour y aller? Si vous avez votre propre activité, d'ailleurs, ce transit peut favoriser une expansion à plus grande échelle, voire une portée peut-être plus internationale. Jupiter régit votre septième maison, les relations, et votre dixième, la carrière. Ce que vous construisez dans la communication peut directement nourrir ces deux domaines. En juillet, vous avez donc cette opposition à Pluton dans votre neuvième maison natale qui peut créer une tension entre votre vision globale et la réalité quotidienne. Donc c'est une invitation à réconcilier ce que vous croyez profondément et ce que vous dites réellement, entre votre horizon intérieur et les mots que vous posez sur lui chaque jour. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, les ascendants Gémeaux, et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. Alors, Jupiter en maison 4. Et oui, nous en sommes là, les ascendants taureaux. Jupiter descend dans les profondeurs de votre thème, dans la quatrième maison, celle du foyer, des racines, de la famille et de l'espace intime. Et donc ce transit, il peut se manifester très concrètement par une envie de rénover votre intérieur, de déménager, de créer un espace de vie qui vous ressemble vraiment, qui porte votre énergie plutôt qu'une histoire qui n'est plus la vôtre. Si un déménagement est en vue, les conditions peuvent s'en trouver vraiment facilitées. Vous rencontrerez les bonnes personnes, les opportunités se présenteront sans doute au bon moment. Vous pourriez même être guidé vers une maison plus grande, plus belle, à l'image du lion. Un espace, en tout cas, où vous vous sentez pleinement roi ou reine. Mais la quatrième maison, c'est aussi et surtout votre monde intérieur, vos fondements émotionnels, vos racines ancestrales, les schémas que vous portez de votre famille d'origine. Jupiter en lion en maison 4 peut apporter des rêves significatifs, peut-être des messages de proches disparus, une reconnexion à vos ancêtres comme source de force et de bénédiction plutôt que comme poids. C'est une invitation à construire votre vie depuis un sol intérieur plus solide, plus lumineux et plus aimant. Vous pourriez ressentir aussi plus profondément le sentiment d'appartenance, d'être à votre place dans la vie. Et c'est de là que tout le reste peut s'épanouir, parce que Jupiter régit vos 8e et 11e maisons, ce qui peut également indiquer un lien avec l'immobilier, de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions pour l'avenir. Le carré entre le lion et le taureau est un aspect de tension productive et il va vous mettre en mouvement, vous forcer à agir là où vous auriez tendance peut-être à vous installer dans le confort d'une forme connue. Et en juillet, il va y avoir une opposition qui va se former donc entre Jupiter, maison 4, et Pluton, maison 10.
Et ce que cela dit, c'est que, en fait, c'est une polarité de votre existence en ce moment. Vous voyez, d'un côté, l'appel intérieur à consolider vos fondations, à soigner votre monde privé, à vous ressourcer dans ce qui vous appartient intimement. De l'autre, la pression du monde extérieur, les exigences de la visibilité, les transformations profondes qui traversent votre vie professionnelle ou votre rapport à l'autorité. Et donc ces deux mouvements peuvent entrer en friction au mois de juillet. Vous pourriez ressentir une tension entre ce que vous voulez nourrir en silence et ce que le monde réclame de vous publiquement, entre le besoin de vous retirer pour grandir et l'obligation de vous montrer pour exister. Et donc cette opposition, elle vous demande de tenir les deux rôles sans sacrifier l'un à l'autre, c'est-à-dire honorer vos racines sans fuir votre vocation. Assumez votre visibilité sans vous couper de ce qui vous nourrit en profondeur. Et ce moment, peut aussi marquer un tournant dans votre rapport à l'autorité, celle que vous exercez, celle que vous subissez et celle que vous êtes en train de devenir. Voilà, merci à vous pour ceux qui avaient Jupiter en maison 4. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Alors, si vous êtes ascendant Bélier ou Jupiter en maison 5, donc ça, Jupiter en maison 5, c'est l'une des configurations les plus lumineuses de ce transit. C'est magnifique parce que Jupiter en maison 5 pour un ascendant Bélier crée un trigone, c'est-à-dire l'aspect de fluidité, d'abondance naturelle. Cette maison, c'est vraiment celle du lion lui-même, créativité, amour, romance, joie, enfant, jeu, expression de soi, tout ce qui y réside s'amplifie avec bonheur. Donc si vous cherchez l'amour, eh bien là, vous pourriez vraiment le trouver. Si vous êtes en couple, une flamme peut se raviver, romantisme, intimité, bref, tout ça, c'est magnifique. Si vous souhaitez un enfant, c'est un très bon moment. Si vous avez un projet créatif, pareil, s'il est dans un tiroir, c'est le moment de le sortir. Si vous voulez simplement retrouver la joie, celle d'avant les désillusions, la légèreté de l'enfant intérieur qui crée pour le plaisir de créer, eh bien Jupiter nous y invite avec toute sa générosité. Jupiter en maison 5, c'est pas seulement une parenthèse heureuse, c'est un appel à la vocation, un appel à assumer la puissance de notre lumière, à nous engager dans quelque chose d'inédit qui vient directement du cœur. Et cette force motrice qui nous dépasse et qui cherche à s'incarner. Les arts de guérison sont particulièrement puissants ici, et donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Avec les trigones à Saturne et Neptune en Bélier, ce que vous construisez maintenant sur ces bases créatives, eh bien, ça pourrait avoir une portée durable, voire visionnaire. Jupiter régit votre 9e et 12e maison, donc votre état d'esprit évolue également, s'ouvrant à une philosophie beaucoup plus large et à une spiritualité bien plus vivante. En juillet, l'opposition de Pluton se fera donc, Pluton sera en maison 11, ce qui peut amener une transformation dans vos cercles d'amis ou vos groupes, une invitation à clarifier quelles alliances nourrissent vraiment votre lumière. Eh bien, je vous souhaite un très bel été rempli de cette belle lumière et de cet enthousiasme promis. Et n'hésitez pas à liker, à commenter mon podcast, à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à tout bientôt. Alors, Jupiter en maison 6, ou si vous êtes ascendant Poisson. Donc la maison 6, c'est celle du quotidien, du travail, du service, de la santé. Donc Jupiter, là, va venir apporter de l'expansion et du sens dans ces domaines souvent perçus comme ordinaires. Jupiter en maison 6, il peut un peu pousser, attention, à trop de sérieux, trop de perfectionnisme, trop de responsabilité. Et finalement, on peut imaginer que l'énergie du lion va peut-être aider à une approche plus ludique, à mettre plus de joie. La 6e maison, c'est toujours un sentiment de responsabilité, le désir de perfectionner les choses, ou voire parfois une surcharge d'obligations. Et donc, vous pourriez ressentir l'appel d'un changement de travail, d'une façon différente d'exercer votre métier, ou simplement de remettre de la passion et du sens dans vos routines.
de vous reconnecter au cœur dans vos routines. Certains d'entre vous entameront peut-être une semi-retraite, lanceront leur propre activité ou trouveront un partenariat professionnel qui donne un nouveau souffle à leur vie. La 6e maison, c'est aussi celle des animaux. Donc, c'est un temps propice pour adopter un compagnon qui peut trouver sa place. La santé, en tout cas, gagne à recevoir une grande attention parce que le lion, les activités physiques, ce que vous aimez vraiment, hein, la danse, la natation, tout ce qui exprime et libère, vont vous aider, vont vous ressourcer et sont particulièrement indiqués. Comme Jupiter régit votre 10e maison, cette expansion dans le quotidien peut directement nourrir votre vocation et votre rayonnement professionnel. Évidemment, comme toujours, attention à l'excès, caractéristique de Jupiter, de ne pas vous surcharger, de ne pas prendre en charge tout ce que les autres vous délèguent. Jupiter, il peut amplifier votre sens du service jusqu'à l'épuisement, donc soyez vigilants. Ayez de la compassion envers vous, ça c'est aussi une pratique quotidienne importante à nourrir tout au long de l'été. Voilà, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Jupiter en maison 7 ou si vous êtes ascendant Verseau. Donc la maison 7, c'est celle des relations, des partenariats amoureux et professionnels et de tout lien significatif à l'autre. Donc c'est un transit qui peut apporter des rencontres profondes, des collaborations enrichissantes, un amour attendu depuis longtemps parfois. Les personnes que vous attirerez auront quelque chose de lion, avec du charisme, de la loyauté sans doute, de la générosité. Et en tout cas, ça pourra élargir considérablement vos horizons. Si vous cherchez à vous engager dans une relation sérieuse, ce transit est très positif. Si vous êtes déjà en couple, il va renforcer les aspects positifs de la relation. Et si des difficultés existent, eh bien là, elles vont être très visibles. Et c'est finalement une belle opportunité. Un accompagnement thérapeutique ou une conversation honnête pourra alors prendre toute sa valeur. Le sextile Lion-Balance, votre voisin zodiacal, va faciliter les échanges, la diplomatie, la réciprocité dans les échanges. Jupiter en 7, c'est aussi très favorable aux partenariats professionnels. Si vous souhaitez vous associer, lancer un projet à deux, attirer une clientèle un peu plus large ou internationale, eh bien les conditions sont réunies. Jupiter régit votre 2e maison, les finances, et votre 11e, vos objectifs futurs. Donc, ce que vous construisez dans vos relations peut directement nourrir votre prospérité et vos rêves à long terme. En juillet, eh bien, vous allez ressentir directement l'opposition Jupiter-Pluton dans l'axe 1-7. La question du pouvoir dans vos relations est mise à l'ordre du jour, de la peur de vous perdre dans l'autre aussi, de la transformation nécessaire de certains liens, tout ça ce sera au premier plan. Et c'est une invitation à créer des relations où vous pouvez grandir sans vous effacer. Voilà, je vous souhaite un très bel été, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Si Jupiter est en maison 8 ou si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien, la maison 8, c'est la maison des transformations, des ressources partagées, de l'intimité véritable. Et donc, quand Jupiter y entre, il y va avec ses promesses d'expansion. Et il peut s'agir donc de rentrées d'argent provenant d'une source partagée, comme les héritages, les remboursements, les investissements, les primes de partenaires, ou peut-être une ouverture vers une compréhension psychologique plus profonde de soi-même. En fait, ce qu'on cache, ce qu'on craint, ce qu'on n'a jamais osé regarder en face, vous voyez. La 8e maison, c'est quand même celle où sont enfouies nos peurs les plus profondes, nos zones d'ombre ou nos traumatismes anciens. Et donc avec Jupiter en Lion, en 8e maison, il y a une invitation au courage. Et ce courage, il dit, je peux affronter ça. Je vais le faire, on y va. En entrant dans cette maison, Jupiter apporte la lumière là où nous n'osions pas regarder. Et avec l'énergie du lion, chaque peur traversée génère une confiance bien plus grande, plus profonde, une intimité beaucoup plus vraie avec soi-même et avec les autres. En plus, il y a des personnes influentes, bienveillantes qui peuvent faire leur entrée dans votre vie pour vous soutenir, vous guider.
Vous voyez, chaque zone d'ombre que vous acceptez d'éclairer durant cette période va générer en vous une présence à vous-même tellement plus solide, une intimité avec votre propre profondeur que rien d'extérieur ne pourra plus vous ôter. En juillet, le Jupiter donc en 8, Pluton sera en 2, votre axe, c'est l'axe des ressources, donc celles que vous possédez, évidemment, et celles que vous partagez avec l'autre. Et donc ça appelle à une vigilance lucide concernant vos actifs à long terme, vos engagements financiers, la manière dont vous gérez ce qui vous appartient et ce que vous devez aux autres. Mais ne lisez pas cette tension comme une menace, parce que Pluton en maison 2 va transformer en profondeur votre rapport à la valeur, à la possession et à ce que vous méritez de recevoir et de conserver. Cette opposition, finalement, elle vise non pas à nourrir vos peurs, mais à vous redonner une maîtrise plus authentique sur votre vie et sur vos choix. Une souveraineté intérieure que la peur ou la dépendance, avait peut-être un peu entamée. Et ce que Pluton défait, il le défait pour que vous puissiez reconstruire sur un sol tellement plus vrai, plus authentique. Et donc, voilà, une belle année en perspective, les Jupiters en maison 8. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors, Jupiter en maison 9 ou si vous êtes ascendant Sagittaire. Donc, si vous êtes ascendant Sagittaire, Jupiter, c'est votre planète maîtresse. Et donc, c'est une très belle position. C'est une amplification de toutes les qualités jupitériennes dans le domaine qui leur convient le mieux. Les voyages, les apprentissages, les enseignements, la philosophie, les expansions des horizons, la quête de sens, la spiritualité. Et donc, cette année, elle peut marquer un tournant dans votre rapport au monde, comme un voyage fondateur, une formation qui change votre vision des choses, la publication d'un ouvrage, l'obtention d'un diplôme, la décision de partager votre savoir à plus grande échelle. En fait, vous vous sentez plus confiant, porteur d'une vision que vous avez sans doute envie de transmettre. Si vous avez votre propre activité, Jupiter en maison 9 va favoriser l'internationalisation, l'atteinte d'un public plus large, la reconnaissance au-delà de votre cercle habituel. Et vous vous sentirez sans doute plus abondant, plus confiant, plus porteur d'une vision que vous avez envie de transmettre. En juillet, vous allez avoir l'opposition à Pluton en maison 3 et ça peut créer une tension entre vos grandes aspirations et la communication quotidienne, avec peut-être une résistance dans votre entourage proche. En tout cas, je dirais qu'au fil de l'été, l'expansion l'emportera, donc vous allez passer certainement un très bel été. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Si Jupiter transite la maison 10, ou alors que vous êtes ascendant Scorpion, au sommet de votre thème natal, Jupiter rayonne, illumine votre maison de la carrière, de la vocation, de la réputation. Et donc c'est un temps de reconnaissance, de visibilité, d'ascension. Ce que vous avez construit dans l'ombre peut désormais être vu. Il peut y avoir des opportunités de promotion, de lancement d'activités, des prises de parole publiques qui s'ouvrent. Vous pourriez accroître votre notoriété, créer votre propre entreprise, en tout cas atteindre un niveau supérieur dans le domaine dans lequel vous êtes. Avec l'énergie du lion au milieu du ciel, évidemment, vous êtes appelé à réussir et à rayonner. Et puis aussi à laisser voir qui vous êtes vraiment dans votre travail, à assumer votre singularité comme une force plutôt qu'à chercher à la dissimuler. En fait, le lion en maison 10, il dit montrez-vous, faites ce que vous aimez et faites-le avec générosité. Jupiter régit votre deuxième maison, les finances, et votre cinquième, l'expression de soi. Et donc cette expansion professionnelle peut donc directement nourrir votre prospérité et votre créativité. Voilà, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt. Alors, si Jupiter est en maison 11, cela signifierait a priori que vous êtes ascendant Balance.
Et donc la maison 11, c'est celle de vos réseaux, de vos amitiés, de vos projets collectifs, de vos rêves à long terme. Jupiter y apporte là un vent de fortune sociale et un renouveau de vos horizons futurs. Vous pouvez intégrer de nouveaux cercles, par exemple, rencontrer des personnes qui partagent votre vision, trouver des collaborateurs qui vous soutiennent vraiment, plutôt que de vous idéaliser. Et cette maison, c'est aussi celle des revenus de votre activité propre. Donc une expansion ici peut se traduire concrètement par une croissance de vos sources de revenus, notamment via les réseaux sociaux, la présence en ligne, les groupes, les communautés. Jupiter forme un sextile avec votre énergie balance, donc une opportunité à saisir activement, une porte qui s'ouvre si vous vous levez pour la franchir, puisque avec un sextile, il faut agir. En juillet, l'opposition à Pluton se fera avec Pluton en maison 5, ce qui peut amener une transformation dans votre rapport à la création et à l'amour, comme une invitation à vous libérer d'une façon de vous exprimer qui n'est plus vraiment vous. Voilà, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Alors, si Jupiter est en maison 12 ou si vous êtes ascendant Vierge, eh bien, la maison 12, c'est celle de l'invisible, du subconscient, de la vie intérieure. Donc, c'est une période on va dire, de protection spirituelle, ce sentiment que l'univers vous soutient, même lorsque les preuves concrètes sont un peu rares. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. C'est un petit peu comme une sphère rayonnante de créativité et de confiance en ce qui vit à l'intérieur de vous. C'est une période qui est vraiment propice à la méditation, aux retraites, à tout ce qui approfondit votre connexion au monde invisible. Vous pourriez faire des rêves d'une richesse incroyable, recevoir des messages en méditation de proches disparus ou de vos guides. Il peut y avoir des prises de conscience qui peuvent transformer durablement vos schémas intérieurs. Si vous aimez l'art, vous apprécierez particulièrement ce transit parce que il y a quelque chose qui se déploie de la créativité dans l'intimité, dans la douceur de ce qui n'a pas besoin d'être montré vraiment pour exister. Jupiter régit votre 4e maison, donc les fondements émotionnels et autres, et votre 7e, donc les relations. Et en comprenant mieux vos angles morts à travers ce transit intérieur, vous transformez en profondeur la qualité de vos relations et votre rapport à vous-même. Les personnes qui travaillent dans l'ombre, la recherche, les soins, les accompagnements, évidemment si on ne s'affiche pas sur les réseaux, mais les accompagnements, eh bien, ces personnes, elles peuvent particulièrement s'épanouir ici. C'est un transit de croissance intérieure et c'est souvent de là que naissent les fruits les plus durables pour la suite. C'est l'espace où votre créativité peut véritablement se déployer. Et finalement, la question à se poser, c'est qu'avez-vous envie de créer en privé? Qu'est-ce qui vous inspire à faire rien que pour vous, selon vos propres conditions et qui renforce votre essence même? En fait, c'est de là que naît la lumière, la plus vraie, cette sphère intérieure, rayonnante et silencieuse, qui n'a besoin d'aucune scène pour exister. Et donc en juillet, l'opposition Jupiter-Pluton se fera dans l'axe 6-12, le quotidien, le travail et le service. Donc c'est un axe de service. Ce qui se jouait dans l'ombre de votre 12e maison peut soudainement se révéler dans votre vie concrète, dans vos routines, dans vos relations professionnelles. Il peut y avoir des dynamiques de pouvoir dans votre environnement de travail qui peuvent émerger à ce moment-là. Pluton en 6e maison peut aussi pointer vers des questions de santé ou d'hygiène de vie qui demandent une transformation en profondeur. En fait, c'est une invitation à ne plus dissocier votre vie intérieure et votre vie quotidienne. Ce que vous vivez en profondeur a besoin de trouver une expression concrète dans vos actes de tous les jours. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite à vous aussi, les Jupiter en 12, un très bel été et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.